Et bonjour! Eh oui, toujours fidèle au poste, Pascal Piquet, coach de réussite, en direct du Québec, Canada, et puis en direct du froid, parce que la température ne s'améliore pas chez nous. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait sur YouTube, je n'ai pas le droit de mettre mon adresse à côté de la vidéo, donc je le mets comme ça, vous comprendrez que c'est plus facile pour moi. Alors aujourd'hui, on continue à y croire, on se prépare au déconfinement et la vidéo d'aujourd'hui va vous expliquer comment choisir la bonne personne ou peut-être vous permettre d'identifier si vous êtes avec la bonne personne. Mais si vous ne vous posez pas de questions sur votre relation, ne regardez pas la vidéo. Non, 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 non. Si c'est pas cassé, on ne le répare pas. C'est juste pour ceux qui se posent des questions sur comment choisir la bonne personne ou encore, est-ce que je suis avec la bonne personne? Alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que choisir la bonne personne, c'est un jeu de hasard ou une stratégie? Alors, pour ceux qui ont toujours cru que c'était un jeu de hasard, hein, mesdames, vous avez pensé tomber sur un prince charmant, et vous êtes tombé sur un crapaud. Oui, sur un crapaud. Eh oui, ça nous est arrivé, hein. Mais le pire là-dedans, c'est que normalement, dans l'histoire, c'est le crapaud qui doit se transformer en prince charmant, mais dans la plupart de nos histoires, j'en ai fait partie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le prince charmant qui s'est transformé en crapaud. Voilà, donc vous reconnaissez mon invité, n'est-ce pas? Celui qui fiche devant la caméra. Donc, oui, souvent, on a cru, parce que nos parents nous l'ont fait croire, que c'était un jeu de hasard, n'est-ce pas? On a entendu le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh bien, on va en débattre aujourd'hui. C'est la bonne phrase de Blaise Pascal qui pensait effectivement... Alors là, je suis un peu perdue, je ne sais pas, il y a un truc qui vient de s'afficher, j'ai aucune espèce d'idée de ce que c'est. En plus, j'ai pas mes lunettes. C'est bien plus pratique comme ça. Alors, on ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et ben voilà, je m'en suis débarrassée. Si on pouvait se débarrasser aussi facilement des relations toxiques, ce serait cool, hein. Un petit clic et hop, c'est fini, appel suivant. Donc, est-ce un jeu de hasard ou est-ce une stratégie? Vous en déciderez après cette vidéo. Alors, pour commencer, et je vous disais, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, Blaise Pascal, dans les pensées de Pascal. Moi, je vous dirais plutôt, le cœur a ses raisons que la névrose ne connaît pas. Alors, je rappelle que la névrose, c'est un trouble du comportement, c'est pas une insulte, c'est simplement un trouble du comportement. La dépendance affective, donc le manque de confiance et d'estime, est un trouble du comportement. Il y a des gens équilibrés et des gens en déséquilibre affectif parce que manquant de confiance et d'estime. Alors, est-ce que c'est un jeu de hasard? On va commencer par quelque chose de très visuel. Voilà, alors, voici un échiquier. Alors sur l'échiquier, relativement à gagner au jeu des échecs amoureux, n'est-ce pas? Et bien sur l'échiquier, hop, je vois le roi et la reine qui glissent vers moi. Hop, 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 on reprend cette position. Donc vous avez un roi et une reine, hein, de chaque côté. Alors c'est le roi qui veut aller rencontrer la reine, ou le roi qui veut aller rencontrer le roi, ou la reine qui veut aller rencontrer la reine. Qu'on soit hétéro ou homo, on a les mêmes problèmes. Ça n'est pas une question d'orientation sexuelle, ni de couleur de peau, ni de religion. C'est une question de confiance et d'estime. Donc, quand on voit ici le roi et la reine, bon, donc, la reine voudrait bien aller retrouver le roi voudrait bien aller retrouver la reine, ou la reine, le roi, mais vous voyez des obstacles. Et oui, il y a des obstacles. Ici, on a le cavalier, que j'appelle le cavaleur, n'est-ce pas? Parce que celui-là, c'est quelqu'un de déséquilibré et qui court après toutes les autres personnes, enfin homme ou femme, hein, c'est le cavaleur ou la cavaleuse, n'est-ce pas? Ça se passe de commentaires. Donc voilà, ça c'est une personne en déséquilibre affectif. Ensuite, on a le pion. Alors le pion, homme ou femme, pardon, c'est le fou. C'est le fou, c'est le fou. J'ai pas mes lunettes. C'est le fou. Alors on va dire ça c'est le fou. Donc le fou ou la folle, ça se passe aussi de commentaires.
On a donc le cabaleur, la cavaleuse, qui est symbolisé par le cavalier, le fou, la folle, hein, personne en total déséquilibre excessif et colérique, la tour, un mauvais tour, quelqu'un qui vous joue un mauvais tour, voyez-vous, qui vous ment, ça c'est pas mal non plus. Et puis le pion, alors là, le pion, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse complètement contrôler et manipuler. Alors à partir de là, c'est le dominé. Les autres sont plutôt des dominateurs. Donc si vous avez toutes ces personnes qui sont sur votre route et qui vous empêchent d'atteindre votre roi ou votre reine, qui symbolisent les personnes équilibrées. Donc je vous présente une reine et un roi, n'est-ce pas? Ce sont les personnes équilibrées. Mais déjà, pour attirer un roi et une reine, ne faudrait-il pas être un roi soi-même ou une reine soi-même, n'est-ce pas? Alors, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qui fait qu'elles sont sur votre route? Là est la question. Eh bien, figurez-vous que c'est vous qui les attirez. Eh oui, on retombe sur le fameux site internet subliminal. Ce n'est jamais un jeu de hasard, figurez-vous, parce que c'est vous qui attirez en tant que desperado un trou noir, ou un trou noir attire un desperado. Vos auras, toute votre histoire y est inscrite, vous vous souvenez, c'est ce que j'appelle le site internet subliminal. Donc, c'est ainsi que le desperado et le trou noir affectif s'attirent. Et oui, ça n'est pas du hasard. Alors, vous connaissez la loi d'attraction, on dit on attire ce que l'on est. Oui, effectivement. Mais si vous êtes en déséquilibre affectif, vous attirez quelqu'un de déséquilibré. Si vous êtes en équilibre affectif, vous attirez quelqu'un d'équilibré. Donc, l'objectif ne serait-il pas de se débarrasser des pions, des fous, des tours et des cavaliers pour atteindre son roi ou sa reine? Et pour s'en débarrasser, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous changer, vous. C'est-à-dire travailler sur votre confiance et votre estime de façon à éliminer ces pions, ces tours, ces fous et ces cavaliers qui vous empêchent d'arriver vers votre roi ou votre reine en étant vous-même un roi ou une reine. Donc si vous développez votre confiance et votre estime, ça élimine tout de suite les déséquilibrés de l'échiquier et hop, vous pouvez aller retrouver, tagalac, 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 tagalac. Voilà, moi je joue très facilement aux échecs, c'est facile, il faut garder le roi et la reine et les autres, il faut les jeter. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Moi je suis allée chercher un roi et j'ai viré les cavaliers, cavaleurs, parce que c'était ce qui m'empêchait d'aller vers mon roi. Donc, en considérant que c'est vous qui attirez ces personnes-là. Vous remarquerez qu'elles ont souvent les mêmes comportements. Hein, vous allez toujours attirer des personnes qui ont les mêmes comportements. Eh bien oui, encore une fois, prenez votre responsabilité parce que c'est vous qui les attirez. Alors, est-ce que c'est un jeu de hasard? Non. C'est-à-dire que vous attirez en tant que déséquilibré des personnes déséquilibrées. Donc regardez un petit peu tous les ex que vous avez, regardez un petit peu leur degré d'équilibre ou de déséquilibre et vous aurez la réponse en ce qui vous concerne. C'est mathématique. Donc souvent vous allez me dire que les extrêmes s'attirent. Parfait. On va prendre comme ça un exemple d'extrême. Par exemple, quelqu'un qui a une vie complètement déséquilibrée, hein, voilà. Vous voyez, il y a tout qui dégringole, hein. Vous vous rappelez les assiettes chinoises, professionnel, social, privé, donc il y a tout qui dégringole. Et pensez-vous que cette personne-là pourrait être en couple avec une personne équilibrée, pour laquelle le job, le domicile, l'entourage, tout va bien, pour laquelle le social, professionnel et privé, tout va bien. Donc vous voyez une personne comme ça avec une personne comme ça, vous pensez que c'est possible? Eh bien, si jamais vous êtes en équilibre dans votre vie, que vous attirez quelqu'un de déséquilibré, eh ben c'est que vous avez un problème. Parce qu'en général, la personne déséquilibrée n'est pas du tout attirée par la personne équilibrée. C'est déjà quelque chose qu'il faut considérer. Les extrêmes ne s'attirent pas. Ils ne s'attirent que à cause de la névrose. Vous vous rappelez, les deux enfants intérieurs. Eh oui, les deux petits maudits là, les deux enfants intérieurs, eux, vont s'attirer. Parce que ce sont deux enfants terrifiés qui s'acoquinent. Mais dans l'équilibre, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On ne va pas vers quelqu'un qui est extrême à soi. On va aller chercher quelqu'un qui nous ressemble, qui se ressemble, s'assemble. Si quelqu'un parle russe et s'assemble avec quelqu'un qui parle chinois, ils ne se comprendront jamais. Donc si vous avez les mêmes critères, les mêmes valeurs, le même niveau, la même compréhension du monde, les mêmes désirs, la même volonté de couple, ou d'avoir des enfants ou non, ou de vivre sous le même toit ou non, quand vous êtes pareil, vous avez 1000 fois plus de chances de vous entendre que quand vous êtes extrême, on est d'accord? Donc extrême, c'est la formule de la bergère qui épouse le prince et la princesse qui épouse le berger.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je vous l'ai déjà dit, c'est juste pour embêter la famille royale. Et surveillez, quand vous rencontrez une nouvelle personne, surveillez votre tableau de bord. Ce que j'appelle votre tableau de bord, c'est vos inconforts. Votre subconscient n'est pas fou, il va lire le site internet subliminal de la personne d'en face, il va savoir si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Et il va vous envoyer un inconfort si c'est pas la bonne personne. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « Ah, je le savais que ça marcherait pas, et j'ai pas écouté ma petite voix. J'avais bien vu qu'il buvait trop, j'ai pas écouté ma petite voix. J'avais bien vu qu'elle flirtait avec tous les autres hommes et qu'elle était aguicheuse, j'ai pas écouté ma petite voix. » Eh non, parce que votre subconscient veille sur vous. Lui, il va vous le dire. Sauf que vous ne l'écoutez pas. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur va dire « Mais non, c'est pas grave si elle boit beaucoup. Mais non, c'est pas grave si elle flirte. Mais non, c'est pas grave s'il a menti. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. » Si, c'est grave. Mais bien sûr que si. Donc tout de suite, vous allez sentir un inconfort et vous allez voir des voyants lumineux rouges clignoter sur votre tableau de bord. Il serait peut-être temps de les considérer. C'est pas par hasard qu'un clignotant clignote sur un tableau de bord. Pensez-vous qu'un pilote équilibré, enfin en tout cas pas suicidaire, pensez-vous qu'un pilote décollerait en voyant sur son tableau de bord un voyant lumineux rouge clignoter? Eh bien moi, je l'avoue, il fut un temps où mon tableau de bord clignotait autant qu'un sapin de Noël ou un flipper, voyez-vous, ça clignotait de partout, mais j'ai décollé quand même. Je me suis fermé les yeux, je me suis dit, on va décoller, on verra bien ce que ça va donner. Et puis les deux moteurs sont tombés en plein vol et crash, je me suis crashé 2 fois. C'est pour ça que je vous en parle en connaissance de cause, je ne vous juge pas. J'ai fait pire que vous, on s'entend. Donc, qu'est-ce que l'amour? Parce que la question est là. Si vous avez eu des parents qui sont heureux en couple, ils vous auront dit, bah écoute ma chérie, mon chéri, on a eu de la chance. Si vos parents se sont déchirés, si ça a été un carnage, et même à plusieurs reprises, c'est-à-dire non seulement vos parents, mais vous les avez vus reconstruire des catastrophes, non pas des couples, continuer à s'écraser partout, eh bien, si vous leur demandez, mais comment on fait pour choisir la bonne personne, ils vont vous dire, ben on n'a pas eu de chance. Donc vous en déduisez que c'est un jeu de hasard, soit on a de la chance, soit on n'a pas de chance. Mais pas du tout, vous venez de le comprendre. C'est parce que c'est votre site internet subliminal qui a attiré la mauvaise personne. En tout cas, la bonne personne pour nourrir votre névrose, mais la mauvaise personne pour être heureux en couple. Alors, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que l'amour? Souvent, là, je serais curieuse de faire un sondage dans la rue. Qu'est-ce que l'amour? Bon, voilà ce que c'est l'amour. C'est le crack. Voilà ma définition. L'amour, c'est le crack. Confiance. J'ai confiance en moi, il a confiance en lui, et on a confiance l'un dans l'autre. À 100%, ok? Parce que la confiance, c'est 100% ou 0%. Parce que quand vous perdez 0,1% de confiance en quelqu'un, vous repartez à 0. On ne peut pas avoir 75% confiance en quelqu'un, ou 50% confiance en quelqu'un, ou 12,75% confiance en quelqu'un, ou on a 100% confiance, et c'est hyper important dans un couple. Là, dans un couple, vous devriez être capable de remettre votre vie entre les mains de l'autre. Bah, regardez déjà quand il y en a un qui conduit. déjà, ça marche pas. Mais bref, vous devriez avoir 100% confiance en l'autre, n'est-ce pas? Dans toutes les sphères. C'est-à-dire que même s'il voit son ex pour des raisons nobles, ben, il faut avoir confiance en lui. Il ne faut pas croire qu'il va vous tromper toutes les 2 minutes. Donc, je parle d'un 100% confiance. Ensuite, respect. Je me respecte, il se respecte, et nous respectons l'un l'autre. Il y a combien de relations sexuelles qui démarrent sur aucune confiance, aucun respect, et c'est parti pour un tour, et c'est un carnage. Voilà, monsieur a un problème érectile, ou madame n'a pas de jouissance, parce que monsieur a fait ce qu'il avait à faire, il est parti, et bien évidemment, ou alors vous vous mettez de la pression épouvantable, il faut pas qu'il voit ma cellulite, il faut absolument que je tienne mon érection, et du coup, c'est un carnage aussi. Ou alors monsieur a juste à faire bing bang, bonjour madame, au revoir madame, la madame, elle est lésée, pour pas dire baiser, mais donc du coup, elle se retrouve gros gens comme devant, avec quelqu'un qui a pris son plaisir et qui est parti, parce que confiance et respect ne sont pas au goût du jour, ni au menu. Donc confiance, respect, admiration. Admiration. C'est très important d'admirer la personne avec laquelle vous êtes, je vous l'ai déjà dit, pas l'aduler et pas être à plat ventre devant, tel un desperado, devant un traîneur affectif, mais il faut admirer, parce que souvenez-vous que cette personne, elle est le reflet de ce que vous valez. Oui. Donc, une reine qui serait qu'un pion, un fou, une tour ou un cavalier, ça ne marche pas, c'est une mésalliance.
c'est une mésalliance. Un roi doit sortir avec une reine. Si vous êtes un roi, vous croyez être un roi ou une reine et que vous êtes avec un fou, bah c'est que vous êtes au même niveau que le fou, ou un cavalier, ou une tour, ou un pion, il y a un problème. Si vous êtes avec un pion, c'est que vous êtes un dominateur ou une dominatrice. Si vous êtes avec un fou, une folle, qui est complètement hystérique ou colérique, c'est que vous êtes un desperado. Donc vous êtes complètement soumis. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, ben pourquoi vous restez avec? Tout simplement parce que vous ne voulez pas le perdre et que si à la limite vous êtes le préféré ou la préférée du sérail et qu'il batifole ailleurs, ben tellement vous avez peur de la solitude que ce sera mieux que rien. Ben non, 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 non. Admiration. La personne, regardez ce que vous faites. Là, regardez. Par exemple, on vous dit une célébrité est en couple. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez avec qui, hein? Eh ben oui, tout de suite, mais on fait tout ça pour voir s'ils sont bien associés. Vous regardez encore une fois Obama et Michelle, ils sont magnifiques les deux. Vous regardez Trump et Barbie, je sais plus son prénom, ben vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc on regarde si le couple est bien assorti, effectivement, parce qu'il y a une énergie qui va dégager de ce couple, et on va voir s'ils sont sur le même registre, et s'il y a une belle cohérence dans le couple. Non, non, je vous vois venir. Non, 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 je ne me prononcerai pas sur Monsieur Macron et sa conjointe. Ça là, vous en déduirez ce que vous voulez, vous n'avez qu'à regarder, regardez s'il y a une belle cohérence entre eux. Moi je trouve qu'il y en a une belle, mais bon, ça me regarde. Je ne fais pas de politique. Admiration, donc voilà. Et le dernier, complicité. Alors la complicité repose sur l'historique. Plus je connais la personne, plus je l'aime. Hein? Plus je la connais, plus je l'aime. C'est pas comme le permis à points. Parce que vous partez avec le permis à points. Vous partez dans un couple, là, un couple vient de se créer. Ouf, je sais qu'il faut pas faire ça dans les magasins, mais j'avais un cheveu sur la langue. Un couple vient de se créer. Alors, immédiatement, on a un permis à points, on part avec 12 points, et au fur et à mesure que le temps passe, et ben vous perdez des points, et à la fin, vous n'avez plus de points du tout, et vous laissez ce chauffard vous rouler dessus, et vous écraser. Mais non, mais non, mais non, mais non. Les points ne vont pas se soustraire. Ils vont se multiplier. Plus vous connaissez la personne, plus vous l'aimez. Eh oui. Eh oui. Et il y a aussi un aspect dans la complicité sexuelle. Il faut une belle complicité sexuelle également. Parce que si le côté sexuel n'est pas contenté, je dirais, il y a une brèche dans le couple. Tout de suite, il y a une brèche. Donc, le crack, confiance, respect, admiration, complicité. À la suite de quoi, il faut se brancher comme la prise de terre avec 3 plots, là, schlick, pour que l'électricité passe. C'est la tête, le cœur et les tripes. Encore une fois, le sexe. La tête avec les croyances, les valeurs, la même philosophie, la même spiritualité, la même vision du couple. Pas forcément les mêmes habiletés, qui se ressemblent s'assemblent, mais on n'a pas forcément les mêmes habiletés. Moi, je suis plus marketing, je suis plus communication, je suis plus relations humaines, et j'ai un conjoint qui est plus gestion, plus ingénieur, plus cartésien. C'est fabuleux. Cependant, on a la même spiritualité. Donc moi, j'ai plus le côté marketing, communication, lui, le côté terre à terre, le côté stratégie, il est incroyable là-dedans, mais on se ressemble. Parce qu'on a la même spiritualité, la même philosophie de vie. Heureusement qu'on est d'accord tous les deux pour vivre une longue distance, parce que cette fois-ci, pour être longue, elle va être longue la distance, je pense. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Donc, souvenez-vous, il faut les 3. La tête, le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Il faut avoir des sentiments pour une personne. Et les tripes, le sexe. Parce que si le sexe ne fonctionne pas, s'il y a la tête et le cœur, vous êtes en colocation. Vous êtes fait pour être amis, pas pour être amoureux ou être en couple. Non, 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 non. Bien sûr, vous avez copulé dès le début parce que vous vous sentiez bien l'un avec l'autre et vous avez cru que c'était pour former un couple. Vous n'avez pas validé certaines choses, donc du coup, hop, on fait des enfants et puis après on se rend compte que ça s'essouffle et on fait des bons parents divorcés. Ça, c'est vrai. On fait une belle cohérence, une belle équipe pour nos enfants quand on se divorce alors qu'on était fait pour être plutôt amis. Quand il y a juste le 3e plot, les tripes, n'est-ce pas? Que le sexe, donc c'est la folie, c'est les montagnes russes, wouh, 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 parce que c'est la passion, on se déchire quand on est perpendiculaire au sol, on se taperait dessus, quand on est parallèle au plafond, d'un seul coup, pouf, c'est l'embellie, le sexe, ça va, ça va, ça va, il y a une belle chimie, c'est la folie, on s'entend bien là-dessus, mais pour le reste, on s'entend pas du tout, la tête, pas du tout, le cœur, pas du tout, mais le sexe, youpla boum. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas du tout la même philosophie, qui n'ont pas de sentiments.
Alors là, on arrive aux relations, bien sûr, hein, les relations amitié avec compensation. J'aime beaucoup ça, là, parce qu'il n'y a pas du tout d'amitié. La compensation, des fois, elle est que pour une seule des deux personnes, n'est-ce pas? On est toujours la même qui est lésée. Donc, c'est plutôt... ça doit être sexuel, n'est-ce pas? Juste sexuel. Juste sexuel. Parlons de sexe. Dans Gagner au jeu des échecs amoureux, je vous explique qu'il y a 3 vitesses au niveau du sexe. On a baiser, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres mots. On a baiser, c'est-à-dire nourrir sa névrose et nourrir la névrose de l'autre. Et souvent, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup de précautions là-dedans et il y en a toujours une qui est lésée. Je vous dis pas laquelle. Ensuite, il y a faire la sensualité. Je vous signale que baiser ne signifie pas exister. Hein. C'est pas parce que vous avez des relations sexuelles que vous existez. C'est peut-être parce que vous servez de bouche-trou ou de je ne sais trop quoi, d'objet sexuel à quelqu'un. Ça s'appelle pas exister. Donc baiser. Faire la sensualité, c'est avoir du beau sexe entre adultes consentants où il n'y a aucun sentiment, mais les deux ont du plaisir. Donc, du plaisir, mais aucun sentiment. Ben ça, c'est très rare. Il ne faut pas se leurrer. Si vous croyez que vous entretenez ce genre de relation, là-dedans, parce que c'est une relation, ne me faites pas croire que c'est pas une relation. Quand on a l'habitude de coucher avec quelqu'un, ça devient une relation. Les one night, une fois, one shot, là, un coup, c'est une chose. Mais quand vous avez l'habitude de coucher avec la même personne, essayez de me faire croire que c'est pas une relation. Donc forcément, je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Il y en a un des deux qui va s'attacher. Et plus celui va s'attacher, va courir après, plus l'autre va se détacher, va regarder ailleurs, et un beau jour, va tomber sur quelqu'un et va dire salut. Et voilà. Et notre pauvre desperado se retrouve tout seul au bord de la route parce qu'il a pensé qu'à un moment donné, l'autre s'attacherait. Attention, il y a un autre cas de figure. Vous ne faites pas attention, vous ne portez pas très attention à la personne avec laquelle vous batifolez, mais cette personne, elle est en train de tisser sa toile autour de vous, elle est en train de créer une habitude. Tranquillement, pas vite. Ah non, c'était pas votre genre physique, pas votre genre intellectuel, c'était pas votre genre au début, c'était juste sexuel. Et progressivement, il y a une habitude qui s'installe. Et là, vous êtes ferré à l'hameçon, les claques. Et oui, soudain, vous vous retrouvez coincé dans la relation. Et après, vous venez me voir en me disant, mais non, mais c'était pas mon style, c'était pas mon genre, j'aimais pas du tout son physique, j'aimais pas sa façon de penser, j'aimais rien du tout, et du coup, vous vous êtes fait coincer. Eh oui. Donc, les amitiés avec compensation, attention. C'est un sport dangereux, il faut vraiment être un épicurien et une épicurienne, ou 2 épicuriens et 2 épicuriennes, pour réussir dans ce genre de sport. C'est-à-dire, le sexe pour le sexe, le plaisir pour le plaisir. Moi, j'y arrivais jusqu'à ce que je tombe sur mes deux trous noirs qui m'ont reconnecté à moi-même, n'est-ce pas? Et je les en remercie. Mais j'étais une grande sportive dans ce secteur-là, c'est-à-dire juste le sexe, le plaisir. Juste ça, et j'ai eu de bons moments, c'est vrai, mais on s'attachait pas du tout. C'était vraiment chouette. C'était de l'amitié en plus, oui. Il y avait une belle relation amicale aussi. Donc on s'entend, si c'est une amitié amoureuse, il faut aussi qu'il y ait autre chose que parallèle au sol, perpendiculaire au plafond, ce serait bien aussi d'avoir des relations. Mais, encore une fois, faites attention, on s'attache. On s'attache. Donc, baiser, faire la sensualité et faire l'amour. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà fait l'amour? Maintenant que je viens de vous donner les 3 graduations, est-ce que vous pensez que vous avez déjà fait l'amour? Pour faire l'amour, il faut s'aimer soi. Il faut que l'autre personne s'aime elle-même. Et il faut s'aimer réciproquement, voyez-vous? Dans mon couple, on est 2 à m'aimer. Mon amoureux et moi. Et dans mon couple, on est 2 à l'aimer. Il s'aime et je l'aime aussi. Pourquoi? Parce qu'on sait pourquoi on s'aime. On sait pourquoi on s'aime nous-mêmes et on sait pourquoi on s'aime réciproquement. Et oui, parce que si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous imaginer que l'autre vous aime? C'est impossible. C'est franchement impossible. Donc maintenant qu'on a bien décrit l'amour et que vous savez ce que c'est, hein, vous avez compris que vos parents vous ont fait partir sur des fausses croyances. Aimer, c'est souffrir, et je ne vais pas revenir sur les sacrifices, les concessions, les compromis, hein, il ne faut pas en faire, c'est de la graine de frustration, et puis il y en a toujours un qui domine, et voilà, et on est parti dans la mauvaise direction. Et oui, et en plus, bien sûr, on va de pire en pire. Mais oui, c'est tellement plus drôle comme ça. Donc vous vous écorchez sur une première relation, vous ressortez de là tant bien que mal, vous allez vous écorcher encore sur une deuxième relation, vous ressortez de là, ça fait encore plus mal. À la 3e relation, vous êtes pratiquement dévasté, donc soit vous ne voulez plus de relation, soit vous allez encore vous écorcher, mais souvenez-vous, à chaque échec,
un morceau de votre confiance s'effiloche. Et au bout du compte, vous êtes tellement dévasté que vous allez prendre le plus grand des prédateurs parce que vous vous retrouvez comme une antilope à la patte cassée et vous allez vous faire bouffer par bien pire que tout ce que vous avez rencontré jusque-là. Encore une fois, faites l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de dépendance affective et si vous êtes allé d'échec en échec, posez-vous 2 minutes pour vous demander pourquoi. J'ai une jeune clientèle entre 20 et 30 ans qui a compris rapidement après 1 ou 2 relations qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et vous, ça en fait combien? Combien de relations où ça tourne pas rond? Combien de relations où vous vous êtes dit « cette fois c'est la bonne » Et non, c'était pire que la précédente. Eh oui, c'est pire, c'est de pire en pire. Donc soyez prudents, regardez, considérez pourquoi il y a eu un échec dans votre relation. C'est parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. En fait, pour choisir la bonne personne, ce qui est bon, c'est d'établir 5 critères. Alors ne me demandez pas lesquels, peu importe. Établissez 5 critères. 1, 2, 3, 4, 5. 5 critères que vous possédez, bien sûr. Bon, moi, c'était par exemple, je veux un entrepreneur parce que je veux pas qu'il demande ses vacances à son patron, tout ça là. Donc, je veux un entrepreneur qui sera libre de son temps. Je veux quelqu'un qui est littéraire, qui a le don des mots, parce que c'est important pour moi, qui a beaucoup d'humour, qui prend soin de lui et qui est un fonceur. Et oui, je viens de me décrire. Je voulais la même version que moi, en version masculine. Alors vous dites, ah ouais, je trouverai jamais quelqu'un comme moi. Ah bon? Et si vous existez, il y a forcément quelqu'un comme vous qui existe. Donc, laissez faire l'univers, il va mettre la bonne personne sur votre route quand vous serez prêt ou prête. Et quand les deux seront prêts, n'est-ce pas? Donc, établissez 5 critères et vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes 5 critères. Ça, numéro 1. Ça, c'est parfait. Mais, si vous vous accoquinez à quelqu'un qui a qu'un seul critère, qui a que 0 critère, ou 1 critère, ou 2 critères, ou 3 critères, ou 4 critères. Vous conviendrez que 0, 1, 2, 3, 4, c'est pas 5. Donc ça, c'est la pire des personnes pour vous. Il y a 0 critères qui vous correspondent. Là, éloignez-vous, partez en courant. Ça, c'est l'échec assuré. Mais l'échec saignant, là. L'échec où ça va faire très très mal. Là, ça va faire mal. Rien en commun. Juste la baise ou juste la peur de la solitude, ça va faire mal. Ensuite, 1 critère. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec quelqu'un? 1 critère, ou 2 critères, ou 3 critères. C'est toujours pas 5. 4. 4, c'est le plus tentant. Il en manque qu'un. Allez, on va essayer de faire passer ça en force quand même. Je vais quand même essayer. C'est la moins pire des personnes pour vous, le 4 critères. C'est la moins pire. Mais c'est toujours pas la meilleure. Parce que la meilleure, c'est 5 critères. Carton plein, bingo, 5 critères. Vous savez, quand je montais en course, il y a un fil d'arrivée. Quand les 2 chevaux ont les épaules sur le même fil, mais pas la tête au même endroit, il y a un cheval qui a la tête en bas, quand il galope, et l'autre qui a la tête en haut, et ben, on va gagner une course de quelques millimètres. Quelques millimètres. On a fait une course de 2600 mètres, et on a perdu les millimètres, on ne sait pas trop où, mais on les a perdus. Bon, mais que vous ayez perdu la course de quelques millimètres, ou de 10 longueurs, vous conviendrez que vous avez perdu la course. Alors, si la personne, elle n'a pas les 5 critères, eh bien, vous ne vous donnez pas les meilleures chances qui soient pour former un couple équilibré. Tout simplement. Et après, eh bien, moi, je reçois du monde qui me dit, mais oui, mais il manquait ça. Oui, mais pourquoi tu as fait impasse là-dessus? Ben oui, mais parce que j'ai pensé que ça pourrait passer. Vous savez, le 0 critère, vous allez dans le mur très très vite. Allez, vraiment, alors là, ça saigne, ça va très très vite. Le 4 critères, vous y allez beaucoup plus lentement contre le mur. Beaucoup plus lentement, mais vous y allez quand même. Donc, souvenez-vous, choisissez des critères cohérents, décrivez-vous et allez chercher la même personne que vous. Imaginez-vous dans la jungle et puis vous n'avez pas de miroir. Vous ne savez pas si vous êtes un zèbre, une girafe, un hippopotame ou un crocodile. Et vous voilà en tant que, on ne sait pas trop quoi, vous allez vous confronter à un hippopotame, à un crocodile, à une girafe. Le crocodile, vous pouvez vous faire bouffer, à une girafe ou à un lion, mais vous ne savez même pas qui vous êtes. Donc ça commence par là. Les amis, il faut commencer par être un roi et une reine pour prétendre rencontrer un roi, une reine. Parce que si vous êtes un fou, une tour, un cavalier ou un pion, eh bien devinez ce que vous allez attirer. Travaillez sur vous, travaillez sur votre confiance et votre estime. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement équilibré. Dieu merci. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement équilibré pour rencontrer la bonne personne.
Parfois, bon, ouais, il y a des petits manques. C'est pas grave, là, si vous êtes entre 1 et 4 et que vous êtes heureux en couple, même s'il y a des petits accrochages, on s'en fout. Vous êtes heureux, parfait. Même si vous trouvez un petit peu d'inconfort, de confort dans l'inconfort, c'est pas important. Mais quand vous êtes dans une relation à 5 et plus où il y a de la souffrance, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Il y a des principes simples. Oui, c'est une stratégie, ça n'est pas un jeu de hasard. Choisir la bonne personne, c'est du recrutement. Recruter la personne qui sera la plus proche de vous. Vos parents, vous les quittez, vos enfants, ils vous quittent. La personne qui vit votre vie, la personne qui respire votre oxygène, pas, je suis pas dans la bouteille, hein, qui respire dans la même sphère, la personne qui respire vos nuits, eh bien, c'est la personne qui est la plus proche de vous. C'est celle en laquelle vous devez avoir le plus confiance, qui a le plus de respect pour vous, la personne qui doit être la plus complice et que vous devez admirer et qui vous admire. Est-ce que ça vous paraît pas évident? Donc quand vous avez quelqu'un qui vous critique ou qui vous critique dans votre dos auprès de tout le monde, d'ailleurs, critiquez votre conjoint, votre conjointe en le traitant de tous les noms, devinez qui vous critiquez? Vous-même. Et oui, parce qu'on a envie de dire, mais pourquoi cette andouille, il est avec une femme aussi épouvantable, ou avec un conjoint, ou pourquoi il est avec un conjoint aussi épouvantable? C'est stupide. Si vous critiquez votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, partez. Parce que vous êtes assez imbécile pour rester avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Puis alors là, en plus, vous le clamez haut et fort. Vous le clamez haut et fort. Elle est bonne, celle-là. Donc, souvenez-vous, allez chercher quelqu'un qui vous ressemble et quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que vous. On s'entend bien quand on est sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? C'est évident. Et vous formerez un couple 1 + 1 = 2. Fini les couples 1 - 1 = 0. Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous en aurez dans Gagner au jeu des échecs amoureux, que vous pouvez trouver en e-book en numérique sur mon site. J'ai mis les coordonnées à côté de cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi l'acheter à 50% de réduction chez mon éditeur. Il y a le site aussi qui vous l'enverra. On est au Québec. Et puis, eh bien, toujours les prochains chapitres de Gagner au jeu des échecs amoureux. Il faudra les acheter. En tout cas, celui-là, je vous le dispense gratuitement. J'ajoute des chapitres tous les jours pour que vous dégustiez le syndrome de Tarzan et pour que vous l'appliquiez. Donc, j'espère que vous vous êtes rendu compte que vous êtes avec la bonne personne. Si vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, communiquez avec moi. Si vous êtes en train de faire une crise d'anxiété parce que le confinement est trop long, je vous répondrai gratuitement. Donc, écrivez-moi. Et puis, si vous êtes célibataire, maintenant, vous savez quoi faire. Développez confiance et estime, soyez un roi ou une reine, et vous allez attirer un roi ou une reine aussi. Donc, on s'entend que... Fini les crapauds. Fini les crapauds. On dit au revoir aux crapauds. On n'en veut plus des crapauds. On n'en veut plus. Alors je vous dis à demain. Tenez le coup. On va bientôt sortir et vous sortirez beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. À bientôt.